Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venez vous présenter aujourd'hui ma toute première inspection de l'année 2020 et je tenais par la même occasion vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2020 et aussi vous remercier tous ceux qui me suivent. Je reçois pas mal de commentaires, d'emails au sujet de ma chaîne, de mes vidéos et il semblerait que vous soyez quelques-uns à l'apprécier. Donc voilà, donc à vous tous merci et j'espère que vous apprécierez non seulement cette nouvelle vidéo mais aussi toutes celles qui suivront en 2020. Et cette première inspection, la voici. Elle concerne une Ford 2 portes de 1950, une Ford Sedan, modèle Sedan de 1950. Elle est équipée d'une boîte manuelle 3 vitesses et d'un moteur 8 cylindres flathead que l'on voit ici, très joli, dans une très jolie couleur. Donc le compartiment moteur est magnifique. Et voilà, donc voilà, cette voiture la voici. La voici, et elle appartient, elle est bien sûr en vente chez Memory Lane, et je suis venu aujourd'hui leur dire bonjour, leur présenter mes vœux, et j'ai choisi une voiture parmi leur inventaire afin de l'inspecter. J'ai choisi celle-ci parce que le modèle est rare et sympa, elle est équipée d'un moteur de 8 cylindres, donc c'est chose assez rare. Et le prix me semble intéressant. Je l'ai donc conduite, amenée ici sur mon lieu d'inspection habituel. Et au bout de 15-20 minutes d'inspection, je me suis dit non, finalement c'est peut-être pas une voiture que je vais présenter parce qu'elle réunit quelques défauts que j'ai notés, dont je vais parler. Et j'étais sur le point de partir et je me suis dit bon, de toute façon puisque tu es là, ça reste malgré tout une bonne voiture, mais il faut savoir qu'elle a elle a quelques petites choses à revoir. Entre autres, ce qui m'a le plus déçu, on va dire, c'est la présence de boursouflures sur le côté conducteur, situé en bas de la porte ici, et qui ont été retouchées, repeintes. On les voit là. Alors, c'est pas méchant du tout, considérant que cette peinture semble assez vieille. Et donc si finalement ce sont les seuls défauts de rouille que l'on aperçoit sur la voiture, c'est en soi pas vraiment un gros problème. Sachant que le reste de la voiture est lui très sain. Ce qui m'a immédiatement séduit sur cette voiture, c'est son état de fonctionnement mécanique. La voiture était garée chez Memory Lane, donc elle n'a certainement pas dû tourner depuis quelques jours. Je suis venu, j'ai mis la clé de contact, j'ai tiré la manette de starter, j'ai appuyé sur le bouton démarreur, et le moteur a explosé, il a immédiatement démarré. C'était donc une première bonne sensation, approche. Ensuite, quand j'ai passé les vitesses, quand j'ai passé la première et débrayé, ou embrayé on va dire, je me suis aperçu aussi que la boîte était non seulement douce, précise. Je me suis donc aperçu que l'embrayage lui aussi était en très bon état. Et tout ceci s'est confirmé lors de mon essai de conduite, où vraiment cette boîte est vraiment un régal à manœuvrer, à utiliser. Donc voilà, ceci est donc de très bons éléments. Ce qui est positif aussi, c'est l'aspect général de la voiture, non seulement extérieur, les chromes, la peinture, on va en parler un petit peu, mais voilà, tous ces emblèmes, chrome, glace, etc. L'intérieur, lui, est fantastique, il est nickel. Il a été refait, bien sûr, assez récemment. C'est une espèce de cuir vinyle beige, il est en excellent état. Le tableau de bord est magnifique, ce volant est somptueux, superbe. Le ciel de toit est comme neuf.
Donc voilà, plein de bonnes choses. Hein, en fait, c'est ce qui m'a incité au premier coup donc de venir inspecter cette voiture. Je n'avais pas encore vu ces petites boursouflures sur le côté gauche et je n'avais pas encore vu les petits éléments qui ne fonctionnent pas, qui sont situés à l'intérieur de la voiture. On a par exemple, eh bien, pour commencer, on a une montre qui ne fonctionne pas, l'autoradio ne fonctionne pas. J'ai noté aussi que les essuie-glaces avaient été retirés, parce qu'on voit souvent hein, sur ces voitures, puisque bon, les gens savent bien qu'ils ne la sortiront pas en cas de pluie, donc ça se voit relativement souvent. Mais on voit donc des essuie-glaces qui sont absents. Et plus gênant, plus problématique, on va dire, c'est le système de chauffage des embuages que je n'ai pas pu faire fonctionner du tout. Hein. Donc on a une tirette ici blower à plusieurs crans et on devrait, mode de contact en marche, moteur tournant, on devrait entendre un ventilateur et je ne l'ai pas entendu. Donc le ventilateur ne fonctionnant pas, impossible de savoir si la voiture, si le système de chauffage émet de l'air chaud ou pas. Donc voilà, j'ai le mot en anglais pas en français, déception tout simplement à ce niveau-là. Bonne chose par contre, le compteur lui fonctionne très bien, ainsi que les 4 jauges température, jauge d'essence, pression d'huile et témoin de batterie. Ceci fonctionne, bonne chose. Et enfin, ce qui ne fonctionne pas non plus, ce sont tous les clignotants. Je crois que l'avant droit fonctionne ou le côté droit. Enfin, bref, je ne sais plus exactement dans quel ordre, mais apparemment des lampes à remplacer. Voilà, elle est équipée d'un frein à main manuel ici, qui fonctionne très bien. Voilà. Donc, encore une fois, hein, j'étais dans un premier temps extrêmement séduit par l'aspect général de la voiture. Et dans un second temps déçu par ces petits défauts que j'ai notés. Et encore une fois, j'étais sur le point de partir et je me suis dit bon, finalement, elle est loin d'être, elle est pas si mal que ça cette voiture. C'est une très bonne base pour quiconque voudra en faire, soit, non, elle n'a pas besoin d'une restauration. Qui voudra la conduire telle qu'elle est finalement. La seule chose à faire, je pense, ce serait peut-être de lui remonter ses essuie-glaces et comment dire, de remettre en fonction feu et clignotant, ce qui ne devrait pas être grand chose. Après le reste, finalement, le chauffage c'est assez accessoire. Hein. Je dis pas que c'est inutile, mais c'est accessoire, faut le reconnaître. Et l'autoradio et la montre de la même manière. Donc voilà. Donc je me dis pourquoi pas, on sait jamais. Elle peut-être intéresser quelqu'un. Voilà. Je reviens dans ce compartiment moteur qui lui est nickel. Il est extrêmement propre. Il a été de toute façon restauré probablement plus que restauré. Enfin, non seulement restauré il y a quelque temps, mais là je pense que Memory Lane a confié cette voiture à leur detailer habituel. Et il a fait un super job. Concernant la peinture, comme je disais, elle est vieille. Et ça se voit à certains endroits, on voit que la peinture est carrément est très fine. Et même on voit une certaine patine. On en voit une ici, le long de l'aile côté passager. On voit ici sur le montant du pare-brise, on voit voilà, une absence de peinture ici. On voit Et d'après, j'en ai parlé avec Memory Lane et ils m'ont dit, je me demande même si ça n'a pas été fait volontairement pour donner un aspect patiné hein, que les gens aiment bien à cette voiture. Où est-ce que j'ai noté ça aussi? Il me semble sur le capot, oh, je sais plus. Enfin, c'est discret malgré tout, hein, mais la peinture est quand même jolie dans son ensemble. Un très joli coffre avec un tapis de coffre tout neuf, une belle roue de secours. Je vois son cric là-bas, tout est en place. Donc c'est une jolie voiture complète, hein, sans aucun doute. Et elle a 2 petits pops sur la porte ici. Voilà, on en a un ici, un tout petit là. Donc voilà, 1, 2, 3. C'est tout au niveau carrosserie, hein. Et puis bon, ces fameuses boursouflures à la base de la porte conducteur. Elle est très bien chaussée, elle a de très beaux enjoliveurs. Et voilà. Donc pourquoi pas, hein,
ce n'est pas une voiture à négliger, ce n'est pas une mauvaise voiture. Elle a simplement son petit lot de défauts, d'ailleurs comme beaucoup de voitures longues, et notamment des voitures de 1950. Il faut pas l'oublier non plus. J'ai regardé un petit peu en dessous, on voit elle a été bien, il y a une bonne couche de blackson, hein. De même sous le capot, j'ai noté aussi qu'elle avait été traitée au blackson, hein. Donc ceci est bien protégé. Pas forcément une mauvaise chose, hein. Le blackson, ça fait peur évidemment parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, mais ça peut tout simplement être aussi une mesure prise après une restauration pour tout simplement protéger un bon plancher. En tout cas, aucun élément me fait penser que cette voiture et que son plancher ou son châssis sont rouillés ou quoi que ce soit. Voilà. Écoutez, je vais la mettre sur mon site. Je vais en déterminer le prix. Elle est actuellement affichée à 17 500 $. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Je le répète, hein, moteur flathead de 8 cylindres évidemment, une transmission manuelle à 3 vitesses. Et puis bon voilà, le reste, ouais, les Baby Moon, hein, les fameux enjoliveurs qui sont très jolis. Et voilà, this is a wonderful automobile to drive. Et effectivement, je le confirme, elle est vraiment très agréable à conduire. Elle est souple, elle est silencieuse, elle accélère bien, très bien. Elle freine, elle tourne, elle fait tout ce qu'on lui demande. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne année 2020 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.